remercie aussi Total Sport. Bon, moi c'est Carabin Jean-Paul, j'ai 43 ans, je suis né à Grandbourg, à Marie-Galante. J'ai 2 enfants, un garçon, une fille. Vous êtes marié ou célibataire, divorcé? Célibataire. Célibataire. Alors, vous avez 2 enfants. Où sont vos 2 enfants? Il y a le grand, il est en métropole, et le petit, il est en Guadeloupe avec sa maman. Super. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu, parce que là, 43 ans, c'est pas 43 jours, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du début de votre carrière comme footballeur et pour arriver aujourd'hui? Bon, je vais parler un petit peu de ma carrière de football. Déjà, j'ai connu le football de rue avec mes amis de l'âge de 4 ans. Après ma première licence, je l'ai fait à la Benfica. C'est une session de Marie-Galante, ça s'appelle Manolo, mais le club c'est Benfica. Après j'ai joué jusqu'à 2 ans avec eux. Après je suis parti à l'Olympique de Marie-Galante. Et c'est là que j'ai continué ma carrière jusqu'à l'âge de 16 ans avec l'Olympique de Marie-Galante. C'est là que j'ai connu à 15 ans, j'ai joué le premier match des seniors. Et ça s'est bien passé. Et après ma carrière olympique, j'ai fait la JSC. La JSC, c'était une bonne époque. C'est une bonne époque à la JSC. Donc, vous avez fait 3 clubs à Marie-Galante. Après les 3 clubs de Marie-Galante, vous êtes parti où? Après, comme je dis que ça allait très très vite. Aussi, il faut savoir que j'ai fait mon service militaire très très jeune. L'âge de 18 ans, je suis parti en Martinique. Après, quand je suis retourné à Marie-Galante, j'ai joué à la JSC. J'ai pas joué beaucoup de matchs à la JSC, peut-être j'ai joué 7 matchs. Et après, on m'a recruté. Je veux dire, c'est un métro qui m'a dit qu'il part avec moi en métropole. Et j'ai dit que je ne connais pas. Je vais présenter ma maman. J'ai présenté ma maman m'a dit mon fils c'est ta chance, il faut partir. Et j'avais 19 ans. 19 ans, vous avez fait votre service militaire en Martinique. Après, et vous avez trouvé une porte pour entrer en métropole. Vous n'avez pas hésité, vous entrez. Voilà, j'ai pas hésité. J'ai pas hésité. J'ai parlé avec un cousin à moi qui était déjà en métropole. Il m'a dit que c'est une bonne opportunité pour moi. Et en même temps, il m'a proposé un club sur Paris. Il fallait que je choisisse. C'était un club, premier club c'était Bergerac qui jouait en CFA sur Bordeaux. Et sur Paris, c'était un club qui avait beaucoup d'ambition sur la région parisienne. Et j'ai fait un choix de choisir la région parisienne. Donc, vous nous avez raconté pas mal de choses, le début de votre carrière, mais est-ce que vous avez commencé comme gardien de but ou comme un joueur? Quel poste exactement vous avez joué? Oui, j'ai pas commencé gardien de but. Il faut savoir que j'ai commencé comme joueur. Et aussi, j'ai oublié de dire aussi, à Marie-Galante, je faisais trois sports. Je faisais le hand, le volleyball et le football. Et j'avais le temps de faire les 3 sports dans le même jour. Dans le même jour? Ouais. Comment vous avez fait? Parce que quand j'étais jeune, le match était à 14 h. Après, le match de hand était à 17 h. Et après, le match de volley était à 20 h. Tout c'est une question d'organisation. Vous avez tout organisé pour réaliser tout cela? Voilà, tout à fait. J'ai tout organisé. Après, il fallait faire un choix. J'ai fait le choix de footballeur sur le terrain parce que depuis tout petit, je dis à ma maman que je veux faire footballeur professionnel. Donc, racontez-nous un peu comment ça s'était passé en métropole avec le club que vous avez eu en métropole. Voilà, quand j'ai choisi la région parisienne, j'ai signé avec mon cousin au Convo. C'était une équipe qui avait beaucoup d'ambition. On a joué en excellence. Et après, on est monté en DH. Après, j'ai fait 2 ans avec eux. 2 ans avec eux. Après, il y a un ami qui m'a, je veux dire le nom, Sylvie Bordin,
qui m'a dit, bon, tu vas faire un essai à Rennes. Et À ce moment-là, vous avez quel âge? à ce moment-là, j'avais 20 ans. Parce que ça allait très vite entre 19 ans et 20 ans. Ça courait, ça allait très très vite pour moi. Et je voyais déjà le rêve d'être professionnel. Effectivement. Donc, est-ce que dans tout ça, il y avait une personne, aussi, il y avait quelqu'un qui vous a incité à pratiquer le football? Moi, comme je dis, je suis né d'un football parce que mon père était un grand footballeur défenseur. Comme je dis, je l'ai suivi. Tous les clubs qu'il a passés à Malgarante, comme on dit, comme le hasard, je l'ai fait. Hein. Il a fait le Benfica, il a fait l'Olympique de Malgarante, il a fait la GSC. Et mon modèle, c'était mon père. Ton père? Ouais, c'était un grand défenseur. Tout le monde le respectait. Je le regardais jouer à l'époque de la GSC, Olympique. Franchement, ah ouais, c'était Dieu sur l'homme à l'époque, on disait. Hein, Dieu sur l'homme. Solide comme un roc. Voilà, très très solide. Peut-être j'ai pris ça à côté de lui. Donc, du coup, vous avez héritier de votre père et vous avez joué comme défenseur. Mais à quel moment vous avez choisi d'être gardien de but? Parce que moi, personnellement, je vous connais comme gardien à l'USBM. Quand je suis retourné en Guadeloupe, C'est dans quelle année? c'est l'année 2014. 2014 que je jouais. Hein. À cette époque-là, je jouais. Il manquait un moment, notre gardien était blessé. Olivier Rosel était blessé. Et le coach me demande, on a besoin d'un gardien. Je me suis proposé comme gardien. Et depuis lors, tu joues comme gardien? Depuis lors, je joue comme gardien et je prends du plaisir quand je suis dans les buts. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la saison de l'USBM? Vous venez tout juste de remporter la finale régionale de la Coupe Mutuelle Magaya. Vous partez en mois de mai en Guyane pour la phase interrégionale. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de la saison de l'USBM et est-ce que vous pensez l'USBM qui est pratiquement sur 3 tableaux, est-ce que vous pensez à la fin de la saison, l'USBM pourra récolter au moins 2 trophées? De toute façon, comme je dis à mes amis, hein, on est là pour faire les 3 trophées, le championnat, Coupe de Magaya et Coupe de la Guadeloupe. Et on a les joueurs pour, qu'on dit on y croit. Et tout, je dis, c'est le travail. Là, on a commencé à travailler, ça fait 4 ans. USBM travaille et moi personnellement je travaille pour que peut-être c'est ma dernière saison pour gagner les 3 trophées, pour entrer dans l'histoire de USBM. Donc vous avez 43 ans et comme vous venez de le dire, donc c'est sera peut-être votre dernière saison pardon. Est-ce que à la fin de la saison vous allez dire oui, j'ai tout donné et vous allez partir sans aucun regret? Ben, je ne veux pas partir aucun regret parce que je vais rester toujours dans le milieu football avec les jeunes de USBM. Effectivement, parce que vous êtes éducateur et habite aussi. Voilà, quand on dit je vais transmettre comme je fais aux jeunes, je transmets tout ça qu'on m'a appris jusqu'à maintenant. Hein. Et parce que il faut savoir que les jeunes, ils ont besoin de quelqu'un, un modèle pour suivre pour arriver. Donc vous êtes proposé à l'USBM comme gardien de but, vous êtes éducateur de U13 et arbitre également. Donc comment vous vivez ce moment? Moi je le vis très très bien. Hein. Comme je dis que tout c'est de se préparer, de se organiser. Et il faut savoir que peut-être aussi je prépare ma fin de carrière. Vous préparez votre fin de carrière. Alors, pour l'USBM, vous voulez gagner les 3 trophées pour prendre votre retraite. Après, vous allez vous consacrer avec la partie de l'éducateur et arbitre. Tout à fait, c'est un challenge aussi d'être arbitre le plus haut niveau, le champion de la Guadeloupe en L1.
Alors, R1. Jean-Paul Carabin, on va terminer l'interview. Juste avant de vous laisser partir, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, parce que vous avez fait 3 clubs à Marie-Galante, pourquoi, dès votre retour en métropole, vous n'avez pas choisi soit Amical Club ou un autre club de Marie-Galante, c'est l'USBM que vous avez choisi? Justement, c'est clair, j'ai eu des propositions des clubs de Marie-Galante Amical avec le président Brouta et avec d'autres équipes. Et j'ai choisi USBM parce que je me rappelle à 19 ans, j'ai joué contre USBM en demi-finale de la Coupe de France. C'était USBM la GSC. J'étais milieu de terrain et ce club-là, il m'a plu. Il m'a plu énormément. J'ai vu que c'est une club de famille. Jusqu'à maintenant, c'est une club de famille et je prends du plaisir avec ce club, la USBM. Et surtout, je remercie aussi le directeur sportif, M. Bozor, qui m'a fait confiance avec tous les dirigeants de l'USBM. Jusqu'à maintenant, il me fait... Moi, je supportais à l'époque le Girondin de Bordeaux. Girondin de Bordeaux. Ouais. Alors, vous m'avez dit votre joueur préféré, c'était votre père. Oui, mon père. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le nom de votre père? Mon père, c'est Paul Nival. On l'appelle sur le nom Le Polo. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi on vous appelle JPP Reina? C'est les amis de l'USBM qui m'ont donné ce prénom-là. C'est normal, j'ai trouvé ça pas mal que en tant que gardien, qu'on m'appelle comme ça, c'est pas mal et c'est resté. Alors, Jean-Paul Carabin dit JPP pour les intimes. Est-ce que à la fin de la saison, on peut attendre JP va soulever 2-3 trophées avec l'USBM? En fait, le dernier message ou encore le dernier mot pour cet après-midi pour les supporters de l'USBM. Comme je dis, fais-nous confiance, les supporters de l'USBM et la ville aussi de Bémao, les habitants de Bémao, qu'on va vous donner les trophées que vous attendez depuis longtemps et on va entrer dans l'histoire de l'USBM. 2 petits mots pour les lecteurs de Total Sport ou encore ceux qui regardent les vidéos de Total Sport. Voilà, je remercie Total Sport. Franchement, c'est une très très belle émission. Je regarde tout le temps. Franchement, je remercie les internautes de Total Sport. Merci beaucoup, JP. Merci.